Salut la communauté! Alors aujourd'hui, du plaisir, du temps pour moi. J'ai mon planificateur scolaire dans la semaine de relâche et comme j'ai un autre agenda pour mes choses quotidiennes, j'ai pas besoin de l'utiliser, donc je vais le décorer. Alors première des choses, je vais utiliser des grandes feuilles de lettres. J'ai pris ça au Michaels en revenant des fêtes ou avant de partir pour les fêtes. Il y avait des rabais de fou, genre 2 $ pour toutes ces feuilles-là. Donc, j'en ai acheté plein en me disant que ça allait servir un jour. Et nous voilà. Donc, relâche, ça a R-E-L-A-C-H-E. Donc, 7 lettres. Donc, comme les lettres sont très grosses, évidemment, je vais les mettre au centre. Évidemment. Pas évidemment au centre, mais c'est sûr que ça va être tout au long de la page. Et le truc que j'ai appris de Planning with Bumble, elle utilise une règle pour que ces lettres soient à peu près de la même hauteur. Sauf que d'habitude, c'est pas des lettres aussi grandes. Donc là, j'ai un petit problème. Il ne faudrait pas que mes lettres se collent à mon plan de travail. Donc, ceux-là, c'est comme c'est des autocollants, là. Ça va fonctionner dans mon agenda, mais je vais mettre mon L de ce côté-là. Honnêtement, c'est assez épais. Comme on pourrait aussi les utiliser sur d'autres matériaux, je pense. Comme je suis une novice dans le domaine, ma qualité de mes vidéos est mauvaise quand je les modifie sur iMovie. Donc là, j'essaie une nouvelle affaire, c'est-à-dire de faire ma planification avec vous au complet, sans édition, mais c'est pas idéal. Donc, je pense que je vais devoir trouver une façon de télécharger mes fichiers pour que la qualité de l'image soit encore bonne. Oh, c'est pas pire ça, hein? Je pense que, bon, là, je pense que ce que je vais devoir faire, par contre, pour ce travail très, très délicat, c'est que je vais devoir enlever mes pages. Aïe, aïe, aïe. J'essaie vraiment de travailler fort sur la propreté de mon plan de travail. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà écouté les chiffres, mais Daniel Vézina et Jean-Luc Boulay ne jurent que par la propreté du plan de travail. Mais quand on fait de la planification créative, le plan de travail, là, hein, on peut tout se le dire, que ça reste pas propre longtemps. Là, j'aurais pu aussi effacer mes lignes noires, mais je ne sais pas exactement où ça va tomber. Fait que... Bon, ben, est-ce qu'on y va? J'ai peur que ça ne fonctionne pas mon affaire. Well. Bon, pardon si j'ai arrêté de parler, mais je pouvais pas faire ça. Et vous parler en même temps, c'était comme impossible. Est-ce que je vais être capable de mettre relâche ici? Ça, c'est la question. Donc, c'est ça. Mes qualités vidéo, je me suis rendu compte que si je les téléversais directement de mon cellulaire, ça donnait une qualité vraiment wow. Mais que si je les passais avant dans iMovie pour, par exemple, couper le son, pour activer le mode rapide, mode vitesse, mais après ça, quand je le téléchargeais pour le mettre sur YouTube, la qualité était vraiment mauvaise. Puis il y en a parmi vous qui m'avaient menti. Il y en a qui m'ont dit que c'était bien correct comme qualité. Non, 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 c'est pas bon.
Mais vous êtes fine, là, par exemple, de m'avoir menti, là, vous êtes vraiment fine. Mais je ne suis pas satisfaite de la qualité. Et là, je pense que j'aurai pas assez de place pour mettre CHE à droite. On va quand même le mettre à droite, là, évidemment. Mais je vais peut-être devoir mettre un peu de correcteur. Mais je suis même pas sûre que je vais être obligée de mettre du correcteur. Puis là, ça c'est la tâche difficile. Oui? Non, je suis en plein vidéo. Mais après, peut-être? OK. Excusez. Tu sais, hein? J'essaie de pas faire d'édition de mes vidéos, mais mon chum m'invite à aller prendre une marche. On va certainement y aller. Mais après. Après avoir fait cette semaine, pendant que moi je reste au chaud à vous parler comme ça ici, ben mon chum il est en train de déglacer la cour. Pas facile d'être en relâche. Puis hier, je vous parlais que j'avais un gros dilemme, tu sais, est-ce qu'on travaille pendant la relâche ou est-ce qu'on travaille pas pendant la relâche? Pour l'instant, le dilemme, il est pas là. Je fais rien. Je fais rien, je m'occupe de moi, puis de mes agendas. OK, je suis satisfaite. Bien, je suis satisfaite de ma ligne droite et de la comme distance entre les lettres. Ça, je ramasserai ça plus tard. Comme je disais, le plan de travail. Hein? Et j'avais pensé mettre vraiment beaucoup de déco parce que j'écrirai rien dans mes semaines, dans cette semaine-là, parce qu'on fait rien. Puis ma to-do list, ben, est faite ailleurs. Donc, j'ai pensé mettre des fleurs vraiment décoratives. Donc, on va y aller avec celle-là. Vraiment gigantesque. Je pourrais quasiment toute la mettre, honnêtement. Mais je ne ferai pas ça. Puis je camoufle rien. Ça me tente pas. Puis là, il ne faut pas que ça colle là-dessus. Sur mon plan de travail. Et les couleurs, j'avais vu juste. Ça fonctionne. Si jamais vous cherchez les bons ciseaux, moi j'utilise les ciseaux de Chaque Jour Compte. Dans le fond, pour couper les étampes, parce que les étampes de Chaque Jour Compte viennent en ensemble découpés ou non découpés. Pour les couper, ça prend des ciseaux spéciaux. Ça ne prend pas nécessairement ces ciseaux-là, mais ça prend des ciseaux spéciaux parce que le caoutchouc avec l'autocollant en arrière, c'est pas super facile à couper. Donc, j'ai acheté ces ciseaux-là en me disant que j'allais épargner éventuellement sur les étampes parce que ça m'a coûté 17 $, je pense. Ça s'appelle des Ionic Studios de Tim Holtz, si vous connaissez cette marque-là. Donc, il ne fait pas juste des ciseaux. Et honnêtement, c'est un des meilleurs achats que j'ai fait en papeterie depuis vraiment longtemps. Parce que, tu sais, des livres d'autocollants, on peut en avoir des tonnes. Une bonne paire de ciseaux, il n'y en a pas des tonnes. Donc, je les ai pris sur le site de Chaque Jour Compte. Je suis pas mal certaine qu'ils ne sont pas encore disponibles si vous voulez les acheter. Ça coupe évidemment bien les étampes. Vraiment, vraiment bien. Après ça, j'achète plus, depuis ce temps-là, j'achète plus d'étampes découpées. Et honnêtement, c'est vraiment précis pour couper aussi les fleurs. Voilà mon petit topo sur les ciseaux. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un style décoration. Il n'y a aucune planification qui va se faire là-dedans.
Là, je pensais mettre des boîtes, mais tu sais, mettre des boîtes comme ça ici, là. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? J'écrirai pas dedans. Donc, je pense même pas mettre de boîte. C'est à ce point-là que je mettrai rien. Et là, je me demande, est-ce que je décore davantage ou c'est suffisant? Dans le fond, mon objectif, c'est que mon mois soit rempli. À la fin, ça va vous faire un beau flip through. Et aussi, pour que cette semaine-là soit spéciale. Donc, quand je la regarde, je fais comme, ah oui, c'est vrai, j'ai une semaine de congé en mars et ça a fait vraiment du bien, j'espère. Donc, évidemment, en ce moment, ça fait du bien, mais quand on retourne travailler, des fois, là, après mars, on est vraiment fatigué pareil. Puis, je suis chanceuse parce que cette semaine, ben, mon garçon a 3 ans. 3 ans, c'est un super bel âge en passant. Si vous n'êtes pas rendu là encore, ça s'en vient. Donc, il y a 3 ans, donc il va encore à la garderie et cette semaine, j'avais vraiment besoin de décrocher. Alors, je l'envoie quelques jours à la garderie. Ça fait vraiment du bien, honnêtement. C'est fou comme on l'aime. Et c'est fou comment être seul avec soi-même, c'est vraiment hot aussi. Puis, on va le garder mercredi. Moi, je le garde demain. Puis, par garder, je ne veux pas dire que je garde mon enfant, mais qu'il reste à la maison. Donc, demain, on va se prévoir des petites activités spéciales. Je sais pas, ça rend la semaine un peu plus excitante. Là. Puis, vendredi, mon chum va rester avec lui et faire des activités avec lui. Donc, ça fait du bien aussi d'être tout seul avec son enfant de temps en temps. Comme vous pouvez le voir, je réutilise mes retailles toujours, quand c'est possible. Là, c'est laid. Quand c'est possible, je les réutilise parce que c'est comme le petit bout ici, là, ça rajoute comme s'il y avait une autre fleur sans qu'on ait une autre fleur pour de vrai. Et là, je me demande, est-ce que je continue la décoration? Est-ce que je mets du tape? Je pourrais mettre du washi. Ça viendrait comme compléter ma semaine. Youp. Tenez-moi 6 heures, ça va venir. Bon, évidemment, là, je suis comme partie sur ces deux-là. Je les trouve tellement neutres et tellement beaux. Surtout que quand on nous met trop de couleurs, ben là, ça devient difficile à agencer aussi. Quoique ça serait pas pire. Ou je pourrais mettre noir et vert. Mais tu sais, quand c'est noir, c'est tout le temps beau, là. Est-ce que vous avez une façon révolutionnaire d'utiliser les washi? L'une de vous me dit que je lui donne de l'inspiration à ce niveau-là. Je suis très contente parce que moi-même, j'en recherche l'inspiration au niveau des washi. Je suis très dans la symétrique en ce moment. On dirait qu'il n'y a rien que ça qui fonctionne dans ma tête. Donc, par asymétrie, je veux dire, bien sûr, que j'en mets, mettons, en bas à gauche, puis que je vais en mettre en haut à droite. De toute façon, je ne pouvais pas en mettre... Ben, avec les fleurs, j'ai fait exactement la même chose, donc je ne vous surprends pas tant que ça. Puis, je fais souvent ça aussi. Mais je ne sais pas trop. L'autre jour, dans une de mes semaines de février, j'ai essayé de l'utiliser comme étagère, là, pour faire comme des étagères pour mes plantes. C'était correct comme résultat, c'était pas... si extraordinaire, mais on voyait quand même le concept. Alors, si vous avez des conseils pour moi, mettez-les en barre de commentaires plus bas. Ça serait bien gentil. Bon, ça, mais ça ne règle pas mon problème. Pas mon problème, mais mon questionnement. Est-ce que je rajoute d'autres collants? Je vais vous montrer ce que j'ai. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas voir mon vidéo pendant que je le fais. Donc, vous ne pourrez peut-être pas m'aider. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression de partager avec vous. Ça. Bon, il me reste des petites feuilles. Il me reste des fleurs comme ça ici. Non, comme ça ici. Donc, c'est ça que je peux rajouter des choses. Comme là, ça fait comme tout nu un petit peu, là.
La ligne est mince des fois entre too much et pas assez, hein, on va se le dire. Là. Comme je suis pas sûre. Parce que c'est plus foncé. Je le mets pareil. Puis je vais en mettre un dans le coin en haut parce que la symétrie. Non, définitivement, je vais pas mettre une rose toute seule dans le coin en bas. Ça serait vraiment bizarre. Ce que j'aime pas, par exemple, c'est de laisser comme 3-4 feuilles d'une collection. Après ça, c'est comme plus dur à utiliser juste 1-2 feuilles de ce style-là. Éventuellement, j'essaie peut-être de faire une page de fleurs dépareillées. Ça serait peut-être une bonne idée. Peut-être que ça sera pas beau, là, mais ça serait une idée. Petit truc aussi, si jamais vous n'aimez pas quand votre cahier d'autocollants devient plein de pages avec 2 autocollants chacun, comme là, ils sont regroupés à la même place. Moi, ça me satisfait mes petits tocs. Ce que je fais, c'est que j'enlève la feuille, j'enlève le transparent autocollant dessus. Et ensuite, je mets ça dans mon carnet d'autocollants. Je vous montre tant qu'à y être. Donc, dans le fond, ce que je fais, vous voyez des exemples. J'utilise mes restants d'autocollants que je colle sur une feuille thématique, bien sûr. Donc, je sais... Oh, il me restait des fleurs là-dedans. Ah, il me restait des fleurs là-dedans. Ah, il me restait ces fleurs-là. Bon. Ben, c'est bien cool, là, mais j'ai fini ma page. Oui, l'idée aussi d'avoir des albums d'autocollants, c'est d'aller fouiller dedans une fois de temps en temps aussi. Là. OK. Et là, dans le fond, vous avez vu ce que je fais avec. Donc, je mets les autocollants sur les feuilles que j'ai perforées. Et à la fin, je ne les fais pas au fur et à mesure. Une fois de temps en temps, je m'assois pour ranger mes autocollants. Cherchez le mot. Et là, on punch la feuille. Voilà. Je vous conseille aussi de garder, faites ce que vous voulez, bien sûr, mais moi, personnellement, je conserve seulement les feuilles où il y avait des autocollants transparents dessus, parce que les feuilles sont plus épaisses que celles où il y a des autocollants mat. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, ça, c'en est un exemple de mat qui est moins lustré. J'ai l'impression qu'il est moins durable aussi que lui ici, qui est plus raide. Donc, j'en ai gardé, donc je vous ai menti. Mais je pense pas les utiliser. Je pense que je vais les jeter un jour. Mais on va voir. Donc, c'est pas complètement satisfaisant ce carnet-là parce que des fois, c'est un peu dur à chercher dedans. Puis aussi, ben, il faudrait que je fasse du ménage vraiment souvent dedans. Comme ça, c'est mes autocollants qui me restent de mes feuilles d'autocollants. Voyons. Donc là, il faudrait comme que je fasse une suite, mais ça ne faut pas. Donc, je resserre ça ici. Et voilà, le travail. Bon, est-ce que c'est terminé? Il me semble que ça fait vide, mais ça fait vide aussi parce que je ne fais rien dedans. Non, je pense que ça va être tout. Je pense que ça va être tout. Mais le noir, je suis plus sûre finalement. Non, ça ne sera pas tout finalement. Je pense que je vais essayer le blanc. En passant, faites attention dans votre agenda, chaque jour compte. C'est un papier de grande qualité. C'est mon papier préféré, sans hésitation. Mais quand vous retirez des autocollants de ce papier-là, ou que vous retirez des washi, soyez très très prudente parce que ça déchire. C'est quand même étonnant
que le Happy Planner, qui est qualité de papier vraiment zéro comparable à celui de Chaque Jour Compte, en termes négatifs, là, Chaque Jour Compte bat le Happy Planner haut la main selon moi. J'aime mieux ça. Qui aurait cru qu'un jour je dirais non au noir? Je sais pas. Mais niveau enlever les autocollants, le papier Chaque Jour Compte est moins idéal, efficace, choisissez le mot, que le papier Happy Planner. Ben, vous allez me dire, ouais, mais le Happy Planner a été fait pour ça. Je pense que oui. Je pense que ça a été... Soit c'est le hasard qui fait ça, soit ça a été pensé pour que le papier soit plus flexible pour le collant des papiers collants, des autocollants. Ok, j'aime vraiment mieux ça. Ouais, c'est un bon choix. Et l'avantage, je vous l'ai dit au dernier vidéo, là, j'allais dire au dernier cours, de ces deux-là, c'est que je peux les utiliser à volonté, parce que j'en ai 5 de chaque. C'est capoté. Je trouvais que j'avais vraiment exagéré. J'ai exagéré, mais là, je m'en donne à cœur jour. Et j'aime vraiment mieux ça. Alors, voilà pour aujourd'hui. C'est vraiment très simple. Je ne sais pas si c'est un genre de vidéo qui vous intéresse. Si oui, laissez-moi-le en commentaire ou n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Voilà, donc c'est ce que ça donne pour ma semaine de relâche. C'est tout ce que je fais là-dedans. J'écrirai rien du tout. Et ça va me faire vraiment plaisir quand je vais voir cette feuille-là de voir que pendant ma semaine de relâche, j'ai rien fait. Mais remarquez que c'est pas vrai. C'est sûr que je vais travailler un peu d'ici dimanche. Mais je l'écrirai pas là-dedans. Comme ça va moins me déprimer. Donc je vous dis à bientôt, la communauté. Bye!